Oui, pour les replays, oui. Ah, d'accord, ok. Voilà, excusez-nous, j'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Comme je disais à l'instant, on va mettre un petit post-it pour y penser. Donc, je salue les personnes qui seront sur le replay. Désolé, on était donc sur le Jibangong, donc un exercice de santé, au début de la deuxième série avec les mains nuages. Voilà, je vous regarde faire en même temps. Essayez aussi de tourner avec la taille, c'est-à-dire que le corps qui tourne à gauche et à droite. Pas seulement les mains, ce n'est pas uniquement un travail de main, mais vous devez sentir la colonne vertébrale qui tourne sur son axe. Une rotation de la colonne, droite et gauche. Montez pas les mains trop hautes au-dessus des yeux, vous devez être en dessous des yeux. Imaginez que c'est un geste martial. Si vous passez devant vos yeux, à un moment donné, vous ne voyez plus. Donc, vous allez en prendre une, en gros, c'est simple. C'est pragmatique. Voilà, donc on passe devant le visage, mais en dessous des yeux. Quand je passe le bras qui passe en bas, ici, il n'est pas trop collé contre le corps. Ici, il faut que j'ai une sorte d'espace. Cet espace-là, on le définit un peu comme celui-là d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous voyez ici, l'espace qui est entre mon corps et le bras, en bas, c'est la même chose. Ce n'est pas plus proche. Parce qu'on parle d'une technique dans le tai chi qu'on appelle le paré. Vous le connaissez, le paré, c'est ce mouvement-là, quand on fait le paré, double paré, ou le paré comme ça avec le deuxième mouvement, c'est un paré. Donc ici, c'est toujours l'idée de se parer. Et le principe paré, c'est un principe d'expansion, c'est-à-dire d'extension de quelque chose qui nous protège, ici comme un bouclier en quelque sorte. Vous voyez, donc il y a cet espace entre, si vous êtes trop près du corps, il arrive quelque chose, ça frappe, ça sera trop près, vous ne pourrez pas l'empêcher. À ce moment-là, vous créez cet espace grâce notamment à l'ouverture des omoplates, au dos qui s'ouvre ici à l'arrière. Voilà, et on va retrouver ça dans les mains nuages. Donc pour l'instant, le corps il est statique, il n'y a pas de transfert de poids d'une jambe sur l'autre. Il y a simplement une rotation de la taille droite-gauche, donc qui se fait avec les bras. Voilà. Faites attention de ne pas serrer les doigts. Les doigts sont séparés, mais pas écartés non plus. Faites attention de ne pas monter trop haut au niveau du visage. Vous ne devez pas bouger votre bassin. Alors, regardez bien. Je fais en fonction des retours aussi que je peux apercevoir. Pour certains, vous avez tendance à bouger vos hanches. Donc, ça veut dire, regardez mes jambes, qu'est-ce qui se passe dans mes jambes. Quand je fais ça, mes jambes elles vrillent un peu en quelque sorte. C'est-à-dire vous sentez le genou qui bouge. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire quand je fais mon travail de taille droite et gauche, ici, mon bassin et mes jambes ne bougent pas. Et là, vous allez peut-être encore mieux sentir la colonne vertébrale qui fait sa rotation. Attention Céline, ça a un peu tendance à faire un bras et l'autre après. Donc de faire les deux bras en permanence ensemble. Il y a un côté qui marche mieux que l'autre apparemment. C'est ça. Je suis sûrement pas la seule. C'est souvent ça, Ok, voilà pour les mains nuages. Après, donc, on descend, on passe par en dessous, comme tout à l'heure, et on referme. Voilà, donc ça, c'est le premier Jibangong de la deuxième série. Deuxième Jibangong, pas très facile à faire voir de face. Je vais essayer de face, après je me mettrai de dos. Ici. Donc, premier mouvement, ouverture. 2. Et ici, je viens sur le côté. Une main qui se redresse, une main qui est plutôt à plat, à peu près au niveau de la poitrine. Puis j'ouvre la main qui est à plat. Je ramène l'autre bras devant l'épaule. Je m'arrête exprès. Regardez bien, ce bras-là, il est fléchi. Ma main, elle touche pratiquement mon pouce, il touche pratiquement le bord, mais sans fermer mon aisselle.
Ici, mon aisselle reste un peu ouverte. Et ensuite, c'est l'idée de frapper ici vers l'avant pendant que l'autre main descend. Donc, je fais l'autre côté. 1, préparation. 2, ouvrir. 3, pousser et descendre la main. Encore une fois de l'autre côté. 1, préparation. Pour l'instant, je décompose bien pour que vous ayez le temps de bien voir les choses. 2, écarter et replier. Il y a un bras qui s'écarte, ici, et un bras qui se replie avec pratiquement contact du pouce avec le bord de la poitrine, si ça vous fait un petit repère pour l'instant. Voilà. Vous ne devez pas fermer l'aisselle, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ensuite, la main qui est devant l'épaule va tout droit, et la main, l'autre descend. N'engagez pas votre épaule vers l'avant. Vous êtes plusieurs à le faire. Ici, vous devez rester le corps de face. Ici. Là, le corps tourne, mais c'est comme tout à l'heure, c'est la taille qui tourne, ce n'est pas mes hanches qui tournent. Donc, ici, mon corps tourne, j'ouvre et je replie. Puis, deuxième étape, je vais pousser et je descends. Allez, des fois, vous verrez, il y a un côté qui marche mieux que l'autre, c'est possible. 1, 2, 1, 2 et 3. Alors ça va vous servir cette année. Hein. Donc ça fait un petit peu de bande-annonce pour des mouvements qui vont arriver bientôt. Qui s'appelle brosser le genou à gauche et à droite. Alors pourquoi on l'appelle brosser le genou? Parce que ce mouvement ici d'ouverture, à l'origine, c'était un mouvement vers le bas pour brosser le genou. Voilà. C'est-à-dire on parait notamment une frappe avec un coup de pied, par exemple, pour aller faire une frappe avec la main. Donc il y avait une parade basse et une frappe en haut. Voilà, donc c'est ça le sens martial de ce mouvement. Et on l'appelle donc brosser le genou. Donc vous verrez que c'est un passage peut-être un peu délicat de la première partie. La première partie place beaucoup de bases de l'enchaînement. Et dans les bases, il y a ce travail des brosser le genou qui est un peu sophistiqué dans le sens où là, on le fait sans les jambes. C'est tout l'avantage de ça, c'est que vous pouvez découvrir le mouvement des bras sans vous prendre la tête avec les déplacements. Parce qu'après, quand dans l'enchaînement, il y aura des déplacements en même temps avec les jambes. Donc là, pour l'instant, profitez-en, c'est plus simple. Donc on le refait ensemble. Donc 1, c'est la préparation, l'ouverture du mouvement. Ensuite, je pars d'un côté, donc côté gauche pour vous, par exemple. Je le fais en miroir. On ouvre, on replie, on pousse. Préparation. 1, 2, ouverture et ramener. C'est pas clair. Non. Voilà, il est replié. Ici, le pouce en contact avec le bord de la poitrine. Et ensuite, je vais tout droit et l'autre bras descend. Donc, 1, je prépare. Je vérifie. Il y a une main qui est à plat. C'est la main droite pour vous. La main gauche qui est redressée. Puis j'ouvre. Alors, j'ouvre pas trop. Je ne vais pas trop loin. J'ouvre en face de mon épaule, en gros. Et ensuite, l'autre bras, hop, il va tout droit. Alors, c'est un peu schématique pour l'instant. Attention toujours à votre épaule qui avance. Donc, essayez de garder le corps de face dans la frappe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, pour l'instant, je vous l'ai fait un petit peu schématique. OK. On voit le troisième pour le fun. C'est peut-être un peu moins difficile. 1, 2. Attraper le ballon. Séparer. Attraper le ballon. Séparer.
attraper le ballon. Le ballon. 1. Déployer. Regardez bien. Cette main-là, votre main gauche. Ouais. Attraper le ballon. Donc là, la main gauche vient sous le bras droit. Et ensuite, C'est comme l'histoire de la queue d'oiseau, là, non? non, pas tout à fait. La paume de la main est un peu plus vers le haut. Ce n'est pas véritablement un paré comme ça. Ici, c'est un mouvement de séparation plutôt. Hein, ça s'appelle séparer la crinière du cheval sauvage. Ça viendra dans la 3e partie de l'enchaînement. Donc, dans 2 ans pour vous, à la louche. Voilà, donc là, comme c'est un jibengong, c'est un éducatif pour aussi. Donc là, vous le découvrez aujourd'hui, hein, donc forcément, c'est un petit peu. Ça manque un peu de fluidité. Hein. Voilà, puis on redescend, on repasse par la fermeture. Voilà, donc c'est un petit démarrage, finalement qui pour vous nous permet aussi de commencer à anticiper, à découvrir des mouvements qui vont arriver dans votre première partie. Alors, on va donc maintenant refaire un peu l'enchaînement ensemble. Je vais rester de dos pour commencer, pour que vous puissiez être mieux repéré, peut-être orienté par rapport au déplacement. Allez, ouverture. Premier mouvement de l'enchaînement. Deuxième mouvement, caresser la queue de l'oiseau, ou qu'on appelle aussi paré à gauche. Ouvrir le pied droit, monter le bras droit. Petite rotation légère à gauche pour revenir à droite, attraper le ballon et pas. Puis caresser la queue de l'oiseau. Ensuite, amener le poids du corps sur jambe droite, fermer le pied gauche, attraper le ballon, pas. Offrir le bouquet de fleurs. Ouvrir à droite. 1, 2, ramener. 3, presser. Séparer. Pousser. Simple fouet. Pied, on ferme bien le pied droit. Ramène le poids sur la jambe droite. On forme la main crochet. Puis on déplace pied gauche presque vers l'arrière. Pose le talon. On déploie le bras gauche et on garde le corps bien ouvert, même si mon regard est en direction de la main gauche. Et votre bras droit, pareil, bien ouvert. Il est resté, c'est pour ça que mon corps se tourne suffisamment, pour pas que mon bras revienne vers le nord. Il est vers le nord-est. Voilà où on en était la dernière fois. Ça va? Vous retrouvez vos petits un petit peu? Allez, on refait. 1, 2. Voilà, ça vous donne des repères aussi en le faisant avec moi sur le rythme de la pratique. Comme ça, si vous voyez que vous êtes trop rapide, vous pouvez ralentir un peu. Peut-être aussi trop lent, possible. Au début, comme on réfléchit à beaucoup de choses, on peut être amené à être un peu trop lent.
Ok, on relâche. Bon, est-ce que sur ce passage, déjà, il y a quelques petits endroits qui vous chiffonnent? Est-ce qu'il y a des questions, quelque chose qui pourrait vous aider? À la fin, le crochet, mais on le verra de face, quand ce sera de Ouais, face. alors je peux le refaire voir, ouais, de face. Ici, 1, 2. Ramener. Les mains sont toujours à plat pour l'instant. C'est juste assez tard à la fin, ici, que la main crochet se met en place, pendant que l'autre main, elle, tourne vers la poitrine. Donc, toujours pareil, ne pas fermer les aisselles. Donc ici, il y a un peu d'espace. On est dans un paré toujours, hein, c'est ce que mon explication de tout à l'heure, hein, et la main crochet. Mais vous voyez ici, ce mouvement est relativement horizontal à plat, et la main crochet se fait vraiment à la fin du mouvement. Voilà. Ne tendez pas trop le bras, ici, celui-là, ici. Hein, la hauteur, c'est à peu près hauteur du menton, c'est-à-dire la base du poignet est en train de frapper au niveau du menton. Donc, c'est-à-dire c'est un petit peu plus haut que l'épaule, pour vous donner un repère à laquelle la hauteur doit être. Hein, la main gauche et la paume qui regarde un peu en quelque sorte la clavicule droite. Voilà. Donc, c'est mouvement horizontal et ensuite on forme. Ça va? Et moi, je voudrais savoir, quand on revient comme ça, une fois qu'on a offert le bouquet de fleurs, qu'on a fait ça, qu'on revient là, il faut que la main, après, quand on pousse là-bas, elle est comme ça ou elle est en fait, elle est comme ça? Elle est paume sur l'avant-bras ou le dos? Alors, non, c'est la paume de la main vers l'extérieur, ici, mais la main est un petit peu en dessous du bras. D'accord, ok. Voilà, donc je ne dois pas être comme ça. Ah ben voilà, d'accord, voilà, ok. Ça ressemble, comment dire, plus tard, on va avoir le mouvement d'après où on va presser. C'est-à-dire que la paume de la main va presser sur le milieu de l'avant-bras. Là, elle ne presse pas, mais elle est légèrement en contrebas. D'accord, ok. Merci. D'autres petits détails? Ok. Voilà, alors le simple fouet, donc c'est le dernier mouvement. J'en reparle un tout petit peu avec quelques détails. Parmi les détails, il y a le déplacement du pied ici qui est important. Et pas, vous le voyez peut-être pas très bien en termes de direction, mais je pars mon pied qui est dans la direction cardinale et je vais faire plus que ça, c'est un quart. D'accord, hein, donc je fais pas un demi-tour, hein, je fais pas à 180 degrés, mais je fais en gros 90 plus 45, quoi. En gros, ça fait combien ça? 135. 135. Voilà, 135 degrés. Voilà, donc souvent on a du mal à faire une rotation suffisamment importante et on s'arrête à peu près à 90 degrés. Hein, et ça va être un peu gênant pour la suite parce que du coup, ça va vous gêner pour aller faire votre déplacement correctement. Et en plus, vous risquez de vous faire mal au genou à la fin du mouvement si vous ne tournez pas votre pied. Alors, si vous voyez que vous avez du mal un peu à fermer ce pied suffisamment, essayez de rester un peu concentré sur ce pied droit dans le simple fouet, ne serait-ce que pour protéger votre genou déjà, plus que pour me faire plaisir, c'est plus important. Et si par hasard vous avez eu du mal, vous corrigez le pied à la fin. Voilà. C'est-à-dire à la fin du mouvement, on a fait un déplacement de 180 degrés, donc on est parti ici, on va finir de l'autre côté. Hein, mais le pas, c'est le même que d'habitude, c'est-à-dire le pied est dans la direction cardinale et le pied arrière est dans la direction diagonale. Voilà. Donc, on peut donner les directions. Après, je ne sais pas ce qui est plus facile pour vous, ça dépend, j'utilise un peu les deux. Hein, je dis, donc là, on est en direction de l'Est. Hein, là, on va finir le pied de devant dans la direction de l'ouest. Et le pied arrière, il va se retrouver vers le nord-ouest. Voilà, pour donner un peu les directions. Mais j'aime bien aussi dire cardinal pour les est-ouest, hein, et diagonale pour les directions dans les diagonales, hein, donc nord-est sur nord-est, sud-est, sud-ouest. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important. Hein, où il y a souvent des manques ici. Même sur les anciens, j'essaie d'avoir l'œil parce qu'ils prennent vite des petites mauvaises habitudes.
Les bras, ici au départ, il n'y a pas de flexion des coudes. Ici, il n'y a pas de flexion des coudes. Vous voyez, mes bras, ici, c'est juste mes poignets qui se relâchent. Voilà, donc mes bras sont restés déployés sans être tendus complètement. Et ici, je démarre la rotation par mon bras gauche pour écarter un peu plus large que mes épaules. C'est-à-dire ce mouvement-là, vous voyez, il n'est pas comme ça. Ça, c'est un peu zombie. Vous voyez, ça fait un peu comme ça. Alors que c'est plus écarté que les épaules. Voilà. Ce que vous devez aussi appréhender, alors peut-être certains n'ont pas la culture des arts martiaux, parce que ce n'est pas forcément la motivation principale. Souvent, des gens qui viennent pratiquer le tai chi, ça peut être un peu différent pour ceux qui viennent des arts martiaux, comme Bertrand, par exemple. Mais l'idée, c'est de prendre quelqu'un qui arrive sur une frappe, par exemple, et de l'emporter dans un mouvement de projection, en quelque sorte. C'est-à-dire utiliser l'énergie du partenaire pour le faire partir. Et puis, en cours de route, éventuellement, on lui en met une avec la main crochet. Vous voyez, d'accord? C'est ça un peu l'idée. Donc, ce mouvement-là, il faut qu'il soit suffisamment relâché, souple, ici, avant d'aller former la main crochet. Voilà. Vérifiez aussi que sur ce passage-là, quand vous faites ça, ici, quand vous avez fermé votre pied, que vous ne sortez pas les fesses. Alors, comment je peux faire voir ça? Ici. Et ici, des fois, pour vous fermer les deux pieds, parce que ce n'est pas une position très confortable pendant quelques secondes, où on a les deux pieds qui sont fermés, mais on peut avoir tendance à cambrer le dos ici. Et il faut essayer de garder le sacrum relâché. Donc, c'est toujours cette rétroversion du bassin qui va me permettre après de revenir là, et puis après de faire mon pas pour faire mon déplacement. Alors, donc, vérifiez que quand vous faites ce mouvement ici d'aller-retour, à cause de la fermeture des pieds, que vous ne cambrez pas votre dos. Voilà. N'oubliez pas aussi, c'est bien quand vous fassiez, quand je parle, parce que du coup, j'ai des retours aussi, et ça me permet de voir des choses. Vérifiez que le timing, c'est-à-dire 1, je présente les bras, 2, je pose mon pied, 3, je fais ma frappe. Et pas ça. Je vous montre ici, je vais essayer de mal le faire. Vous avez vu la différence? La différence, c'est que mon pied se pose et mon bras il est en train de faire l'action en même temps. Et ça, dans le contexte martial, c'est pareil, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être en train de faire une frappe ou une parade ou une action, quelle qu'elle soit, d'un point de vue martial, si on n'est pas ancré et enraciné. Donc, si je suis encore en l'air et que je fais ma parade, vous allez vous faire cueillir rapidement. Donc, c'est vraiment, 1, je présente ma préparation de frappe. 2, je pose mon pied. Pour l'instant, même s'il y a un peu de temps d'arrêt, ce n'est pas grave. Et ça me permet de vérifier que vous travaillez votre jambe d'appui. D'accord? Fléchissez votre jambe droite. La jambe droite, voilà. Donc là, vous devez, pendant que je parle, sentir votre jambe droite, elle travaille. Voilà. Et ensuite, vous partez et vous poussez sur votre jambe arrière pour aller chercher le poids sur la jambe de devant. Vérifiez que le genou ne fléchit pas plus que la pointe de vos orteils. Donc, la jambe avant, si le genou dépasse la pointe des pieds, c'est que c'est trop loin. Donc ça, c'est des fondamentaux sur le pas de l'arc. Donc gardez-le pour tous les pas de l'arc, ça sera le même système. Bien. Alors, on va parler d'un nouveau mouvement qui s'appelle les mains levées ou les mains s'élèvent. Tout à l'heure, dans l'éducatif, ici, on faisait ça, dans le Jibeng Gong ici. On va retrouver ce principe-là. On avait parlé tout à l'heure de ce qui se passe au niveau de la poitrine et au niveau du dos, donc cette notion de mouvement des omoplates, ici à l'arrière. Donc, à partir du simple fouet, je vous le fais voir de face pour l'instant. Ici, je vais fermer le pied de devant pour le mettre à peu près parallèle à l'autre pied. Ramener le poids du corps dans l'autre jambe, c'est-à-dire pour moi la jambe gauche, et en même temps que je vais lâcher la main crochet. Si vous regardez ici, mes bras ils sont à peu près équilibrés. Des fois, on peut avoir tendance à ramener, vous voyez, et du coup, ce n'est pas très équilibré entre les deux bras. Les deux bras sont assez équilibrés.
Donc, je suis là. 1, je ferme mon pied gauche. Maintenant, je ramène le poids du corps sur la jambe gauche et je lâche la main droite. Et là, j'ai lâché ma main crochet, et puis mes bras sont symétriques. Et quand je vais ramener mon pied droit vers le pied gauche, ici, je vais ouvrir un petit peu les bras, ouvrir un peu l'avant, ramener le pied proche de l'autre, sans normalement le reposer. Et ensuite, je viens poser le talon et je ferme les deux bras. Donc, ça vous rappelle ici ce mouvement de tout à l'heure. La différence, c'est qu'à la fin du mouvement, voilà la position de mes bras. C'est-à-dire il y a le bras droit qui est devant, le bras gauche qui est plus en retrait, avec les doigts dirigés vers le milieu de l'avant-bras et la main gauche qui est légèrement fléchie. Je peux me mettre dans différentes positions, que vous puissiez peut-être mieux voir les positions de main. Ici, voilà les mains levées. Donc, la main droite est redressée, pas complètement verticale, elle est un peu inclinée. Si vous regardez aussi la forme de ma main, elle n'est pas plate, ici comme ça, elle est le pouce. Quand je dis plate, ça veut dire comme ça. Mon pouce, il ressort un peu, vous voyez. Et ma main gauche, poignet un peu cassé, les doigts dirigés vers le milieu de l'avant-bras, pas trop loin. Voilà, donc ça c'est pour le travail. Donc le travail des mains, c'était ce travail-là ici. Vous voyez, c'est cette ouverture, fermeture et les mains levées. Donc les mains levées, ça veut bien dire que ça, on lève quelque chose. Donc, plus tard, on le verra dans l'application martiale. Il y a une clé sur un coude comme ça et on lève un petit peu vers le haut. Voilà. Dans la forme de la main est un peu différente, mais c'est la même idée. Voilà. Donc, il y a un peu l'idée d'une prise en étau, en quelque sorte, vous voyez, c'est-à-dire que là, il y a un coup de poing qui arrive, cette main de devant va capter plutôt le coude et l'autre main va capter le poignet. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, du coup, on prend un bras un peu en étau de chaque côté. Et si on le fait un peu rapidement, ça va être un peu traumatisant pour le coude, notamment. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, je refais voir de face. Donc, premier temps, fermez le pied de devant. On a les pieds, vous vérifiez, à peu près parallèles. Puis, quand je ramène le poids, je lâche la main crochet. Quand je ramène la jambe droite, j'ouvre légèrement les bras, je repasse par le centre et je viens pousser légèrement vers l'avant. Voilà, je vais le faire voir sur un autre angle tout à l'heure. Ouais, comme nous. J'ai pas tout compris. Peut-être dans le même sens que nous. Tu verras rien. Si je fais en même... Mais après, je vais le faire dans le même sens que toi. Mais si je le fais dans le même sens que toi pour l'instant, ça ne t'apportera rien parce que tu ne vas pas voir. Je vais le faire dans ce sens-là, ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire si ça vous perturbe pour les directions. Ici, 1. Donc, ouverture, fermeture. Et au départ, ça se referme plutôt proche de la poitrine et au fur et à mesure du mouvement, ça s'éloigne. Donc au départ, c'est comme si je voulais fermer devant et puis en même temps, ça s'éloigne. Donc il y a ce mouvement. Un peu comme un battement d'aile, ici, ouverture, et les deux mains se referment ensemble. Pardon, c'est le bras qui faisait la pince qui passe devant, c'est ça? La main qui faisait la main crochet qui est devant, oui. D'accord. La main crochet qui finit devant. Alors, je le fais de dos, comme ça je suis dans le même sens que vous. Voilà, je suis en simple fouet, je ferme mon pied gauche, je reviens sur ma jambe gauche, je lâche ma main droite. Puis, en ramenant mon pied droit, j'ouvre légèrement les bras, je referme et je pose le talon et j'envoie mes bras devant. Vous voyez, pour les bras, ça ne vous apporte pas grand-chose. Oui, mais ça fait bien comme tu parles en même temps, c'est bien. Oui, bien sûr. Alors, il faut qu'on parle du bas du corps maintenant, des jambes. C'est pour la première fois dans l'enchaînement, on vient de découvrir ce qu'on appelle un pas vide. Jusqu'à présent, vous avez vu que des pas de l'arc, c'est-à-dire ces pas-là.
avec les requis qu'on avait parlé, la largeur des épaules entre les deux pieds à peu près, en largeur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être sur un fil, la direction du pied tout droit, le premier, celui de devant, latéral, diagonal pour celui de derrière, poids du corps majoritairement devant, le buste normalement un peu incliné dans tous les pas de l'arc. Ça, c'est le pas de l'arc. Le pas vide, c'est celui-là. On l'appelle aussi Chubu, c'est le nom chinois. Kombu, c'est le nom du pas de l'arc en chinois. Et Chubu, c'est le pas vide. Là, on va garder le poids 70% sur la jambe arrière. Donc, ça veut dire qu'on va avoir assez peu de poids sur la jambe de devant. Et là, dans ce Chubu, dans ce pas vide, on est dans une version, il y a deux versions, avec le talon qui est posé au sol. Donc, le pied avant, il est posé sur le talon. L'avant du pied descend un peu pour justement que le talon occupe suffisamment de contact avec le sol. Et le poids du corps reste quand même sur la jambe arrière. Donc, quand je suis fini comme ça, si vous regardez, mon poids du corps, il reste là, ici. Et pas comme ça, par exemple. Vous voyez, là, j'ai mis mon poids devant. Donc, mon poids du corps, il doit être derrière, majoritairement. On dit 70-30, alors que dans le pas de l'arc, on dit 60-40. Bon, ça reste compliqué à mesurer, mais voilà, c'est pour donner un ordre d'idée, une proportion. C'est-à-dire que le poids du corps est quand même beaucoup plus derrière, puisqu'on a 70% quand même du poids derrière, dans le pas vide. Donc, pour vous, alors je le refais voir de face à nouveau. Si 1, la fermeture, 2, lâcher la main, ouvrir. Quand je vais poser, je pose le talon et je garde mon poids sur ma jambe derrière. Voilà. Donc ça, c'est pas toujours facile au début parce que vous avez assez facilement envie de mettre du poids sur votre pied de devant. Voilà, donc il faut falloir vous retenir un petit peu, vérifier. Donc là, je ne vois pas énormément bien parce que vous n'avez pas forcément assez de recul pour que je voie bien vos jambes, en tout cas pas pour tout le monde. Donc faites attention à ça. On a un autre critère important sur le pas vide, c'est, si vous regardez, je ne sais pas si on voit le carrelage ici au sol, mon pas, il est sur la même ligne que l'autre talon. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est peut-être un peu petit. Mais en tout cas, là, j'ai plus d'histoire de largeur d'épaule. L'histoire de largeur d'épaule, c'était dans le pas de l'arc. Là, oui, on doit avoir une certaine largeur entre les deux pieds. On dit qu'on doit avoir un petit ruisseau entre les deux pieds. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on dit qu'on est de part et d'autre de la même ligne. Donc, j'ai une ligne où j'ai mon talon de mon pied arrière, mon pied gauche. Mon pied droit, devant, il est sur la même ligne, ou juste de l'autre côté de la ligne, si vous préférez. Voilà. Et donc, je suis dans cette position-là à la fin de mon mouvement. Ça va? Bon. C'est un mouvement qui est intéressant parce qu'on va le refaire pratiquement avec une intention un peu différente, mais pratiquement de la même manière, mais de l'autre côté. Dans deux mouvements, on va le refaire de l'autre côté. Donc, du coup, ça va nous apprendre à le faire à droite et à gauche. Voilà. Et votre position de pied sera aussi la même, c'est-à-dire avec le talon. Donc là, c'est un pas vide avec un talon. Allez, je le fais avec vous dans votre direction. 1, 2, ouvrir. Ramenez le pied, posez le talon sur la ligne centrale. Tête suspendue, gardez le poids derrière. Vérifiez si vous sentez bien votre jambe arrière. Et on relâche. Voilà, tout ça, ça va participer à renforcer les jambes, notamment la jambe gauche pour l'instant. Puis comme on va le faire de l'autre côté, ça va renforcer la jambe droite. Rappelez-vous aussi que quand on soulève les pieds dans le tai chi, en général, on fait attention de ne pas remonter sur sa posture. Son centre de gravité reste toujours à la même hauteur. C'est-à-dire, je vous explique, ici, vous voyez là, je ne remonte pas, je ne remonte toujours pas. Quand je ramène celui-là, je ne remonte toujours pas, je pose mon talon et je ne suis pas remonté sur mon à cause de mon genou. Souvent, il se passe ça, je vous le montre, je ne devrais pas, ça va vous donner des idées après. Mais c'est-à-dire qu'au moment où vous ramenez ici, vous remontez sur votre jambe d'appui et après, vous redescendez pour poser le pied. Donc ça, ce n'est pas bien.
Il n'y a pas de ça chez nous. Donc, il faut, c'est le même objectif. Hein, là, c'est l'objectif, on peut dire, bon, il y a deux objectifs toujours. Hein, vous savez, on aime bien le yin et le yang dans le tai chi. Donc, il y a ce qu'on appelle ce qui touche à l'interne et ce qui touche à ce qui est externe. Donc, d'un point de vue externe, c'est, on va dire, la dynamique un peu martiale. Hein, effectivement, si je ne remonte pas, ça me permet d'avoir mon centre de gravité plus bas et d'être moins sujet à d'éventuelles projections ou des choses qui pourraient me faire tomber en tout cas. Hein, je pourrais garder un meilleur équilibre. Ça, c'est l'aspect externe. L'aspect interne, c'est pour la santé. C'est-à-dire, je renforce mes jambes en pratiquant le tai chi et donc je ralentis le vieillissement. Ça, c'est un bon objectif pour tout le monde, à tous les âges. Et plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Voilà, donc ça, c'est important de faire attention à son centre de gravité. Et si vous regardez les vidéos de Maître Yang, vous verrez que toute la forme, il la pratique assez bas, hein, dès le début. C'est-à-dire à partir du moment où on fait le premier pas de caresser la queue de l'oiseau, c'est là qu'on descend. Et puis, à partir d'ici, on va rester à la même hauteur. C'est-à-dire à chaque fois que je soulève un pied, je ne dois pas remonter sur ma jambe d'appui. Je pose mon pied, je fais mes mouvements. Bon, là, il n'y a que des allers-retours. Pour mon simple fouet, pareil, quand je vais ramener mon pied, je ne remonte pas sur ma jambe d'appui. Je viens le placer et après, je transfère. Et après, ce qu'on vient de faire, c'est pareil. Ici, je ramène ici mon pied, mais je ne remonte pas sur ma jambe d'appui. Voilà, et ça va bien travailler sur vos jambes. Ça va? Bon, allez, on réessaye. Préparez vos questions s'il y en a. 1, 2, ouvrir. Passer par le centre, axe central, les mains levées. Ok, ça va? Alors, réfléchissez. Est-ce que vous avez des petites choses qui vous chagrinent dans ce mouvement? Vous pouvez le refaire un peu tout seul, hein, histoire de peut-être détecter l'endroit qui peut vous causer un problème. Comment on revient, je sais pas. Et là, on reste. La main que vous avez ici, elle fait ça, elle se, enfin, ou elle reste horizontale. Elle se redresse un petit peu, peut-être pas autant que tu le montrais. Hein. Donc là, ma main est crochée, ici. Là, je reviens là. Quand je vais lâcher, ici, redresse un peu ma main, effectivement. D'accord. Pas verticale, tu vois. Parce que les deux mains ne doivent pas être… c'est par rapport à ce contact-là, en fait. Enfin, je pensais à ça. Non, il n'y a pas d'action martiale. Ça, c'est un passage intermédiaire, en quelque sorte. Tu vois, c'est une préparation. Je suis là. Ici, c'est juste j'ouvre mes mains, en fait, tout simplement. L'action martiale, elle est plutôt en général à la fin des mouvements. Hein, donc, ça, c'est des mouvements de préparation. Donc, c'est surtout le moment où on relâche la main. Hein, mes poignets sont souples. Ma main est un peu redressée, effectivement, mais pas trop. Voilà. Parce que là, il n'y a pas vraiment de sens de faire quelque chose avec la main ici pour l'instant. Ouais, les autres, vous avez vu des choses? Oui. À la fin, on est fléchi sur la jambe avant ou pas? Ou elle est tendue? Réponse à la chinoise ou à la française? Je ne sais pas, non. Les deux. Alors, à la française, on dira qu'elle est légèrement fléchie. Elle n'est pas tendue. Ouais, elle n'est pas tendue, mais elle n'est pas fléchie en fait. Elle est déployée. Ça, c'est la réponse à la chinoise plutôt. D'accord. Déployée. Donc, si je verrouille mon articulation de ma jambe de devant, ce n'est pas OK. D'accord. Donc, il faut que mon genou soit déverrouillé. Je le déverrouille. Mais si je vois le genou qui sort, ça veut dire que j'ai fléchi mon genou. Et là, c'est trop. Donc, il faut que je reste dans quelque chose qui est un peu intermédiaire. Parce qu'en fait, je vais me servir de ce contrôle du genou pour aller compresser un peu mon talon sur le sol.
Voilà, et ces fameux 30% qu'on a besoin d'avoir, pour l'instant, je n'insiste pas trop parce que pour vous, le défaut principal de quelqu'un qui débute, c'est de mettre trop de poids devant. Donc, je n'ose pas trop insister là-dessus. Mais ici, il faut avoir normalement 30% du poids devant. Et pour ça, il faut que le genou ne fléchisse pas trop, sinon c'est le poids qui se transfère vers l'avant. Et là, ce n'est pas juste. Voilà. Ouais. Donc, je le fais voir comme ça. Ici, On appuie sur le talon. Comme ça, là, c'est faux. Ouais, Ici. Si j'ai ma jambe qui est tendue, c'est faux aussi. ouais. Qu'est-ce qu'on veut aussi à travers ça? C'est simple, dans la forme, il n'y a jamais de jambes tendues. Jamais, ça n'existe pas. Hein, les jambes sont souvent déployées, c'est-à-dire un peu moins que tendues. Parfois, ça peut être fléchi, bien sûr aussi. Mais on n'a jamais les articulations qui sont verrouillées, même au niveau des bras. Hein, les coudes ne sont jamais verrouillés. Ça n'existe pas. Hein, parce que sinon, on ne peut pas accéder au relâchement. Hein, et une partie importante du tai chi, si c'est notre capacité à se mouvoir dans la légèreté et dans la rapidité quand on devient rapide. Ça va, pour l'instant, on est lent, donc tout va bien. Mais si on a besoin de devenir rapide, il faut être mobile. Hein. Et donc, si vous verrouillez votre articulation, si vous avez besoin de faire une action pour enchaîner quelque chose, vous verrouillez, il faut déverrouiller avant de faire l'action. Alors que si vous êtes déjà déverrouillé, vous pouvez tout de suite faire l'action. Voilà. Ça, c'est important. Bien, d'autres petits points qui vous intéressent? Non, ça va? C'est parfait alors, tout va bien. Dans ce que j'ai vu, je refais voir un petit peu. Il y a ce mouvement d'ouverture pour certains qui me manque. Ici, pour l'instant, mes bras, ils ne se ferment pas véritablement. Ça, c'est mon corps qui a tourné un peu vers là. Donc, mon bras gauche, il suit. Mais à proprement parler, mon bras gauche, il n'a pas bougé, entre guillemets. C'est parce que mon corps a tourné un peu. Voilà. Et ensuite, quand je reviens, je me retrouve les bras toujours ouverts dans les deux diagonales, en quelque sorte. Et avant de fermer les mains, je ne dois pas fermer direct, je dois ouvrir légèrement. Il y a une légère ouverture, puis poser le pied fermé et ensuite aller vers l'avant. Voilà, donc pour certains, il me manquait un peu ce temps d'inspire, hein, inspire, expire. Voilà, même si vous ne fixez pas trop sur ce que je viens de dire sur la respiration, mais gardez une respiration naturelle, mais en général, c'est ce qu'on va faire ici sur ce mouvement. Voilà. Donc, je refais dans votre sens. Comme ça, vous pouvez le refaire avec moi. 1, 2. Donc, pour l'instant, les deux bras sont dans les deux diagonales. J'ouvre un peu. Je pose le pied, je commence à refermer et je garde bien mon poids sur ma jambe arrière. Vérifiez que le poids est derrière. Ok. Et les deux paumes de main sont vers l'avant, hein, là, à la fin. Oui. Non. La main de devant, la main qui est en haut, la plus haute, la paume n'est pas devant. Sinon, mon bras il va se retrouver tendu. La paume, elle est 3/4. C'est-à-dire, la paume, elle n'est pas sur le côté, comme ça. Comment faire voir? Hein, si je me mets comme ça. Okay, elle n'est pas comme ça, ouais. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas OK non plus. D'accord, elle est 3/4. Je suis 3/4. Voilà. Et la main gauche. Hein? Pour boire une chope de bière. Ouais, c'est ça. Elle regarde, ouais. Chacun ses références. Oui, voilà. Ouais. Donc, ça, c'est cette position-là. Ouais. Okay. Et cette main-là, elle n'est pas non plus. Bon, d'abord, elle est un peu inclinée, la main gauche. Ouais, et puis, donc, elle n'est pas sur le tranchant et elle n'est pas à plat non plus. Elle est un peu 3/4. Voilà. Mais c'est une forme de main qu'on va retrouver très souvent dans la forme. Hein. Donc, voilà, si vous la chopez ici, vous l'aurez pour tous les mouvements qu'on a déjà fait aussi tout à l'heure. Ok, on essaye de reprendre l'enchaînement depuis le début. Oui. Allez, 1, c'est l'ouverture. Montez à droite,
Rotation légère. Attrapez le ballon. Pas. Caressez la queue de l'oiseau. Offrir le bouquet de fleurs. Ouvrir à droite. Ramener vers la gauche. Préparez le pressé. Gardez le poids derrière. Pressez vers l'avant maintenant. Séparez. Ramenez. Poussez. Buste légèrement incliné. Simple fouet. Ramenez sur un plan horizontal. Attendre le dernier moment pour former la main crochet. Posez d'abord votre pied. Quand le pied est posé, c'est parti pour le bras gauche. Le bras droit garde la même direction, 45 degrés. Je repars sur jambe gauche. Je ferme pied gauche. Je lâche la main droite. J'ouvre. Je passe par le centre. Je pose le talon. Je referme. Les mains s'élèvent. OK. Encore une fois. Alors là, ça commence à devenir un peu intéressant parce que vous avez un peu de longueur aussi dans la pratique. Quand on n'a que 2 mouvements au début de la saison, c'est un peu court côté plaisir. Donc c'est vrai que c'est bien quand on commence à avoir un peu quelques mouvements, on commence ça commence à être un peu chorégraphique, ça devient plus agréable. Voilà, donc essayez aussi, surtout sur le début, sur la partie que vous êtes en train d'étudier, ça va être peut-être plus difficile, mais sur la partie qui commence à venir, essayez de travailler à la fois dans la sensation d'un relâchement pour que le corps soit souple et fluide, de ne pas vous raidir parce que des fois on veut tellement bien faire qu'après ça donne des trucs un peu comme ça. Donc il faut bien se relâcher, souple, fluide, à l'image de ce qu'on voit dans les démonstrations de Tai Chi pour que ce soit léger. Et puis la continuité, donc ça c'est la notion de relâchement, et la notion de continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'arrêt entre chaque mouvement. C'est un peu la difficulté quand on apprend, c'est qu'on séquence, on dit premier mouvement, bon, deuxième mouvement, bon, un troisième mouvement, vous voyez. Dès que vous avez acquis un petit peu d'aisance, mais c'est normal, c'est le bœuf à bas, c'est la même chose. Donc, dès que vous avez acquis un peu d'aisance dans la connaissance des mouvements qui s'enchaînent, essayez de casser ça un peu, c'est-à-dire de mettre un peu du liant pour que quelque chose se relie entre les mouvements et qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt véritable. Attention, il y a un danger là-dedans, c'est-à-dire qu'après, vous risquez de manger un peu les mouvements. C'est-à-dire sous prétexte de créer de la fluidité. Par exemple, ici, vous arrivez là, donc vous faites ça, par exemple, vous allez offrir le bouquet de fleurs, et puis, hop, vous partez déjà là-bas, alors que normalement, vous devriez déjà d'abord partir là, avant d'aller ouvrir. Et ça c'est ce qui risque d'arriver. Vous voulez faire fluide, vous partez directement là-bas. Vous voyez, c'est un exemple, ici. Pareil, quand je fais le pressé, je ne finis pas trop, et puis vous voyez, je ne finis pas mes mouvements. Donc, il faut continuer à articuler, comme quand on parle, il faut parler clairement, il faut articuler. Mais les mouvements, c'est pareil. Il faut qu'ils soient lisibles, quand même de manière claire. Pourtant, ils sont fluides et enchaînés entre eux. Voilà, c'est la difficulté, c'est le paradoxe. Allez, une dernière fois. Ouverture. N'hésitez pas à prendre aussi le nom des mouvements, ça vous permet aussi de suivre l'enchaînement. Caresser la queue de l'oiseau, on appelle aussi parer à gauche. Parer à droite ou double parer à droite, on appelle aussi offrir un bouquet de fleurs, ça c'est plutôt moi qui l'appelle comme ça. Puis Lu, tirer en enroulant. Ji, presser.
Anne, poussez. Simple fouet. Les mains s'élèvent. Et on relâche. Bon, ben voilà. Un mouvement de plus. Ouais. Voilà. Merci. N'hésitez pas à le répéter, à le retravailler. Hein. On sait que bon, il risque d'avoir des petits défauts parce que je suis moins de proximité pour pouvoir corriger des petits détails. Mais ça fera toujours quand même quelque chose, donc pour pas s'inquiéter. Voilà, n'hésitez pas à reprendre des vidéos aussi pour de l'enchaînement de Maître Yang, par exemple, pour retravailler cette séquence. Voilà, super, Merci. très bien. De toute façon, celle-ci, on peut la voir en replay quand on veut, là. Hein. Oui, elle sera en replay, peut-être pas ce soir parce que je vais aller manger, mais demain matin. Voilà, toute la semaine, en fait, toute la semaine jusqu'à mardi prochain. Ah, mais de toute façon, les replays, ils restent à demeure. Là. Ils sont dans la page de replay et je ne les enlève pas. Ok, merci. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Portez-vous bien. Merci. Vous aussi. Merci. Merci.